Donc bonjour pour les personnes qui viennent de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire consacré aux nouveautés Bibliovox, qui va être un petit peu particulier parce que je suis accompagné de Karine Bailly des éditions Le Duc qui va nous présenter la maison d'édition et tous les labels qu'ils ont en licence. Il y a beaucoup de choses à raconter. J'ai une bonne peur, c'est que Karine soit très bavarde. Donc, ce qui est Je vais essayer d'être synthétique. synthétique, mais c'est une bonne peur, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que la partie nouveauté que je vous présente d'habitude, où je fais un tour d'horizon sur les nouveautés de Bibliovox, je vais l'enregistrer à part. Je le ferai cet après-midi ou demain et je le partagerai sur YouTube. En tout cas, là, l'idée, c'est vraiment de faire un tour d'horizon des éditions Le Duc, de Charleston, de l'Inédite, de Alizio. Il y a beaucoup de choses à raconter sur chacune de ces maisons d'édition. Puis bah, je vais tout de suite laisser la parole à Karine. Donc, je te laisse te présenter aux personnes Bonjour actuellement en ligne. à tous et à toutes. Merci de vous être rendus disponibles ce matin. Donc moi, je dirige les éditions Le Duc. Je la co-dirige avec Pierre-Benoît Deveron depuis de nombreuses années. Le Duc, ça a été créé il y a 16 ans. On fête notre anniversaire ce mois-ci, nos 16 ans. Et c'était une maison d'édition indépendante jusqu'à l'année dernière. Et depuis décembre dernier, on est adossé au groupe Albin Michel. On publie à peu près 300 nouveautés par an. On a à peu près 1000 titres au catalogue, autour de 5 grandes marques éditoriales qu'on a répertoriées dans notre catalogue. N'hésitez pas à vous le procurer parce qu'on a passé du temps à le faire, donc on est content qu'il existe. On fait encore un catalogue papier. Donc au départ, Le Duc, c'était uniquement des guides pratiques sous la marque de Le Duc Pratique, tout simplement parce que la maison avait été créée par Bernard Le Duc, qui avait dirigé Marabout, et donc qui était parti de chez Marabout avec pas mal d'auteurs de santé, développement personnel, bien-être. Et on continue à publier à peu près 200 nouveautés en pratique chaque année. Je vais vous montrer quelques livres qu'on publie. Je vais essayer de les attraper à chaque fois. Par exemple, la collection Ma Bible. Donc, c'est vraiment les livres de référence sur toutes les thématiques de santé. Exactement. Avec des auteurs experts. Et donc, c'est des gros bouquins, vraiment exhaustifs, vraiment les livres de référence sur les grandes thématiques de santé. Et puis bon, pour ceux qui veulent aller plus vite, on a aussi la collection mythique Les Malins, puisque nous on considère que nos auteurs sont ni nuls ni paresseux, mais qu'ils sont malins. Et donc là, c'est des petits poches à 6 € sur là aussi les grandes thématiques du pratique. C'est vraiment les deux extrêmes dans nos collections. D'accord. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les livres que Karine va présenter ce matin, je vous ferai après une petite étagère avec tous les ouvrages que l'on a en ligne pour que vous les ayez. J'ai l'impression qu'il y a encore l'effet miroir qui arrive là, donc l'écriture sera à l'envers, donc c'est pour ça que je vous enverrai après toutes les références des ouvrages qui ont été présentés. Donc toujours dans la collection Le Duc Pratique, on a créé une collection qui marche bien, qui est assez atypique parce que c'est des romans bien-être. Donc on part en fait des grandes thématiques du bien-être, du développement personnel, comme le lâcher-prise, l'hypersensibilité, les synchronicités, le pardon. Et on accompagne des auteurs qui sont des experts pour que, ils en parlent, ils traitent ces thématiques-là, mais sous la forme d'un roman, donc avec des personnages, une intrigue. Et en fait, on se rend compte qu'à travers la fiction, on en apprend beaucoup plus finalement que dans un guide pratique sur ces grandes thématiques de bien-être. Donc, on a déjà 6 ou 7 titres dans la collection qui fonctionnent très bien. D'accord. Comment sont choisis justement les auteurs de ce type de collection? C'est quel type d'auteurs? Est-ce que c'est des particuliers, des écrivains ou c'est... Alors en fait, pour tous nos guides pratiques, tous les livres qu'on publie dans la collection Le Duc Pratique, c'est des auteurs experts. Donc ça, on insiste beaucoup là-dessus. Et on est très attentif dans le choix de nos auteurs. On dit toujours aux éditrices qu'il faut publier des auteurs qu'on recommanderait à nos proches. Quand c'est des psychologues, des médecins, des endocrinologues, il faut vraiment se dire, est-ce que je recommanderais à ma mère, à ma sœur d'aller chez eux. Ça, c'est vraiment la condition vraiment
essentiels pour le choix d'un auteur, donc des experts auxquels on croit, qu'on recommandera à nos proches. Et l'autre point très très important pour nous chez Le Duc, c'est qu'on veut faire des livres qui restent, on appelle ça des perennial sellers et pas des livres jetables. Donc on demande aux auteurs de beaucoup travailler sur les livres, on les accompagne beaucoup pour qu'ils fassent des bons livres, on leur fait beaucoup retravailler leurs textes. Donc voilà, certains ne sont pas forcément toujours habitués, mais on dit que pour faire un livre qui reste, il faut du sang, des larmes, donc vraiment à la Churchill. Mais c'est ça qui fait que les livres restent ensuite sur les étagères, qu'il y a un bouche à oreille qui se met en route, puisque vraiment c'est des livres qui valent la peine d'être lus. D'accord, super. Donc ça, c'est toujours pour la collection Roman Bien-être. Voilà, pour la marque Le Duc, Le Duc Pratique. Et puis, c'est vrai qu'on avait peur de s'ennuyer. Donc, il y a 6 ans maintenant, on a diversifié les collections de la maison d'édition et on a créé d'autres marques éditoriales. Donc, la première marque éditoriale dont je voulais vous parler, c'est la marque Charleston. Charleston, c'est une marque de fiction, de littérature féminine. Ça vient d'une opportunité. Moi, je rentrais des États-Unis où je m'étais rendu compte que là-bas, ce qu'ils appellent la women's fiction, donc la littérature avec une femme au centre de l'intrigue à qui il arrive des épreuves et qui les surmonte, était traitée de manière avec beaucoup de sérieux. Alors qu'en France, beaucoup d'éditeurs en publient, mais un peu en se pinçant le nez et finalement en faisant un travail pas forcément toujours très professionnel autour de ces livres. Donc nous, on s'est dit qu'il y avait une vraie opportunité puisqu'il y a beaucoup de lecteurs, de lectrices de littérature féminine et qu'il n'y avait pas d'éditeurs qui prenaient ça vraiment, vraiment au sérieux sur le marché français. Et puis j'avais découvert aux États-Unis des pépites, des magnifiques page-turners, des magnifiques romans féminins qui n'avaient jamais été publiés en France. Et notamment cette fameuse série incroyable de Lucinda Riley, qui elle est une auteure anglaise, qui a vendu 20 millions d'exemplaires dans le monde et qui a eu ce projet complètement fou de publier une série en 7 tomes autour de 7 sœurs qui ont été adoptées par un même père adoptif et qui chacune, dans chaque livre, vont aller à la recherche de leurs origines. Donc, on va partir à chaque fois dans un pays exotique. Donc, elles vont nous faire voyager, elles vont nous faire découvrir un secret de famille. Donc, on a vraiment eu envie d'être un éditeur qui compte dans ce genre-là de la women's fiction. Qui n'était pas traité à sa juste valeur en France. C'était aussi une démarche engagée et féministe, puisque à chaque fois qu'on expliquait qu'il y avait une femme au centre de l'intrigue, pour beaucoup de personnes, ça voulait dire sous-genre littérature de gare. Et vraiment, notre démarche est de dire que c'est pas parce que ça parle des femmes que c'est un sous-genre. Au contraire. Et donc, on a voulu le prouver en faisant une maison d'édition très professionnelle et sérieuse, avec beaucoup de passion sur ce genre-là, donc la women's fiction. D'accord. En quelques mots sur Charleston, ils seront bientôt en ligne sur Bibliovox. Les éditions Le Duc sont en train de travailler les fichiers pour nous les envoyer. Donc, on va les avoir, si tout va bien, fin du printemps. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. C'est super. Virginie travaille dessus. Super. Il y a juste une petite chose. J'espère que tout le monde voit bien la caméra. Si je sais que j'ai 1 ou 2 témoins là actuellement, si quelqu'un peut m'envoyer juste un petit OK pour me dire que c'est bon pour la caméra, ça m'arrangerait. Parce que normalement, nous, on la voit bien. Hop, ça y est, j'ai reçu un petit OK. Bon. Donc là, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Donc sur Charleston, on a fait le tour. Est-ce que on peut parler, des collections d'humour. Voilà, la troisième collection chez nous après Le Duc Pratique et Charleston, c'est Le Duc Humour. Donc là aussi, c'est venu à la fois d'une envie et d'une opportunité de marché. En fait, on aime beaucoup l'humour chez Le Duc, et ce qu'on trouvait vraiment intéressant, c'était de faire du pratique décalé, de la culture générale décalée, donc de traiter les grandes thématiques du pratique, comme par exemple la maternité, mais sous forme humoristique, donc avec des illustrations, avec des listes. Donc là aussi, c'est des livres qui aident à mieux vivre, mais grâce à l'humour. Donc on a une collection super forte chez Le Duc
humour qui s'appelle le guide de survie. Donc on a toute la famille, hein, papa, maman, grands-parents, et ça marche très bien. Et puis on a une autre collection qui s'appelle les perles, et là cette fois-ci c'est de la culture générale, de l'histoire décalée, puisque on apprend à découvrir les grands hommes comme Churchill, De Gaulle, Einstein et Clémenceau sous forme de leurs perles. Et donc c'est vraiment un cours d'histoire, mais vraiment sous forme humoristique. Et donc on se rend compte que on peut être plus savant, développer sa culture générale en s'amusant. Donc avec la collection des perles. Celui sur Clémenceau, on l'a reçu il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas très longtemps, effectivement. Voilà, et chez Le Duc Humour, on a aussi une collection qui est assez originale, qui s'appelle Je révise aux toilettes, où on révise les langues. Il y en a un là. Aux toilettes, l'idée c'est qu'on s'est rendu compte que en moyenne, on y passait 2 minutes 33, et que donc et qu'on était nul en langue. Donc autant mettre à profit ces 2 minutes 33 pour réviser ces langues. Et on a eu beaucoup de succès sur cette collection. Ça, il est en ligne. Il y a la version espagnole aussi, je crois. Oui, exactement. Voilà. On l'a actuellement en ligne, effectivement. On n'a plus aucune excuse pour être mauvais en langue. Voilà, la 4e grande marque éditoriale, c'est Alizio, que vous connaissez déjà bien, puisqu'on en travaille déjà très bien sur Alizio avec vous. Donc là aussi, l'idée, on fait beaucoup de traductions de best-sellers étrangers, vraiment des perennial sellers, donc des livres qui restent dans les rayons des librairies partout dans le monde, qui sont publiés dans beaucoup de pays. Et vraiment, l'auteur phare de la collection, c'est Robert Greene. Ah, il y a celui-ci, L'art de la séduction. Ouais. Et puis le 48 lois du pouvoir. Et Power. Donc c'est des livres qui sont, dès leur sortie, classés dans les meilleures ventes de la liste du New York Times, qui sont publiés dans 20, 30 pays. Et alors Robert Greene, ce qui est incroyable, c'est que tous les 5 ans, il publie un nouveau livre. Il passe vraiment 5 ans à travailler sur chacun de ses livres. Et il choisit à chaque fois une thématique forte. Donc il y a le pouvoir, il y a la guerre, il y a la séduction, il y a la maîtrise, l'excellence. Et il fait appel à 3000 ans d'histoire à travers des exemples concrets donc qui sont tirés de biographies de personnes célèbres pour réussir à trouver ce qui fait l'essence même du concept, donc du pouvoir, de la séduction, de l'excellence. Et donc son nouveau livre, là, il paraît au mois de septembre, il est super attendu parce qu'il a choisi de traiter la nature humaine, les lois de la nature humaine, vaste sujet, en faisant appel là aussi à des biographies des grands personnages, ça va de Périclès jusqu'à certains de nos contemporains. Il fait appel aussi aux grands philosophes, à tous ceux qui ont conceptualisé la nature humaine pour faire ressortir des grandes lois et nous aider à comprendre ce qui préside au choix de nos collègues, de membres de notre famille, de nos habits, essayer de comprendre comment ils fonctionnent, ce qui se cache derrière les masques, et puis nous aussi de mieux se comprendre et de mieux vivre les uns avec les autres. Donc c'est un livre très très fort aussi. Chez Alizio, donc Alizio, c'est les alizés, c'est les vents marins qui ont ouvert les voies vers les Amériques. Donc c'est beaucoup de livres qui sont faits pour les chefs d'entreprise, les managers, les entrepreneurs. Donc comme là, je vois que tu as entre les mains le livre de décision. Donc ça, c'est un petit bijou. Quand vous avez du mal à prendre des décisions sur quel livre mettre en avant, où est-ce qu'il faut investir, pas investir, et bien là, vous trouvez tous les modèles d'aide à la décision. Donc c'est vraiment super puissant. Nous, ça nous aide vraiment au quotidien. Ils ont rassemblé les modèles des grands psychologues, des grands leaders qui les aident à prendre des décisions. C'est très simple, c'est fait sous forme de schéma et c'est très très puissant. Et puis ça a été un de nos coups de cœur l'année dernière au sein de l'équipe Cyberlibrairie, ce bouquin. Oui. Et puis toujours pour les chefs d'entreprise, il y a les livres de Timothy Ferriss. Donc Tim Ferriss, il a inventé le concept de la semaine des 4 heures, donc de dire que plutôt que de travailler 35 heures comme tout le monde, si on travaille de manière très investie, très organisée, 4 heures ça suffit dans la semaine, donc c'est assez inspirant. Et puis là aussi, il y a beaucoup de personnes au milieu de leur carrière, vers 40 ans, qui se demandent s'ils vont pas faire un MBA. Et là, avec ce livre-là, on leur dit que plutôt que de dépenser beaucoup d'argent et de consacrer 3 ans à un MBA, il faut lire ce livre-là qui est super, super complet aussi. On est bien d'accord pour ce livre-là, c'est 4 heures payées 35. Hein. Oh, oui, même plus, idéalement.
Et puis donc dans cette collection-là, Alizio, on raconte aussi des parcours inspirants de personnalités, là pour le coup françaises et étrangères aussi. Comme par exemple un des cofondateurs du GIGN qui s'appelle Daniel Cerdan. Et puis vous allez trouver d'autres témoignages comme ça inspirants. Si je peux pas les avoir à plat. Voilà. C'est celui-ci, le faire apparaître à l'écran. Puisque vraiment l'idée de cette collection-là, Alizio, Alizé, c'est de mettre en avant des parcours inspirants qui vont ouvrir pour nous aussi notre voie vers les Amériques, donc nous inspirer aussi dans nos vies personnelles. Donc effectivement, Daniel Cerdan, ça c'est une thématique super forte. Et vous allez comme ça rencontrer toute l'année des personnalités françaises qui dévoilent leur parcours, leur métier atypique et leur réussite atypique et ce que leur vie leur ont appris. Voilà, donc on découvre un métier qu'on ne connaît pas forcément, comme le GIGN, et on explique, ces auteurs-là nous expliquent ce que leur vie professionnelle leur ont appris voilà, dans leur vie personnelle. Tu peux peut-être nous parler du prochain titre qui va apparaître par rapport au maître d'hôtel. Moi, ça m'intéresse. Il est vachement bien celui-là aussi. Donc, on a convaincu Denis Courtiade de publier son livre dans cette collection-là. Denis Courtiade, il travaille avec Alain Ducasse depuis 36 ans. C'est le directeur de salle du Plaza Athénée. Il a été élu l'année dernière meilleur maître d'hôtel du monde. Et en fait, il partage sa passion pour le service. Et ça, c'est une fierté française aussi, c'est qu'on est les meilleurs dans le service. Le service, donc en salle, dans les restaurants, dans les hôtels, ça représente beaucoup de salaires, de métiers en France. Et c'est un secteur qui recrute beaucoup et dans lequel les Français, on est vraiment les meilleurs. Donc, c'est vraiment hyper intéressant de faire témoigner le meilleur maître d'hôtel du monde pour qu'il transmette son amour pour ce métier. Qu'il explique aux nouvelles générations comment ce métier-là est en train d'évoluer. L'idée, c'est qu'il fasse naître des vocations, puis qu'il nous fasse rêver aussi, parce qu'il nous amène dans les coulisses des plus grands restaurants du monde. C'est bien ça. Il devrait sortir quand En septembre. Septembre, d'accord, pour la rentrée, ok. Voilà. Ok, ça marche. Là, je vois qu'on a encore pas mal de bouquins sur la table. Ouais, on voulait parler de la 5e marque éditoriale qui est l'Inédite. Ouais, l'Inédite, ouais. Donc l'Inédite, ça aussi, c'est une marque intéressante. En fait, chez Le Duc, on ne faisait pas du tout de livres de loisirs créatifs. Et on a rencontré Nadia qui avait créé la marque l'Inédite une dizaine d'années plus tôt et qui avait envie de changer de métier. Et qui donc voulait vendre sa marque éditoriale Inédite. Donc c'était une belle opportunité pour nous parce qu'elle avait la même conception que nous de l'édition. Là aussi, en faisant appel à des auteurs experts, en faisant des livres très bien travaillés, des livres qui restent. Et donc, on a structuré l'offre de l'Inédite. Donc, l'Inédite, c'est des livres de loisirs créatifs. On a fait appel à des auteurs blogueuses comme Louise, des Loubies de Louise, pour faire des livres très accessibles sur les grandes thématiques de loisirs créatifs. Là, celui-là, c'est la couture et c'est maintenant une des meilleures ventes du marché sur la couture. Et puis, on a créé aussi des collections comme Kit Créa Facile autour de thématiques très fortes comme la pâte Fimo. Donc, c'est une sorte de pâte à modeler mais qui durcit. Donc avec plein d'exemples, de modèles, donc vraiment des livres pas à pas super accessibles. Ouais. Donc chaque année, on publie une quinzaine de nouveautés dans la collection l'Inédite. Si vous voulez faire des petits champignons. Ou pour Halloween. Voilà, donc ça, c'est nos 5 grandes marques éditoriales. Et on avait envie de vous parler de quelques nouveautés. Tu voulais pas évoquer ça, tu voulais en parler. Donc ça, c'est ma grande fierté. Donc, on a réussi à convaincre Élie Buzyn, qui est donc un ancien déporté, un des derniers survivants de la Shoah, et qui est le père d'Agnès Buzyn, notre ministre de la Santé, de témoigner. Pendant 50 ans, il s'est tu. Et depuis quelques années, il a décidé de témoigner pour les générations futures. C'est un homme vraiment très attachant, très intelligent, très émouvant aussi. Et depuis des années, il va dans les écoles pour témoigner de ce qu'il a vécu. Et il a publié son premier livre chez nous l'année dernière qui s'appelait J'avais 15 ans. C'était celui-ci, oui. Et on a le GIGN qui arrive. Merci beaucoup. Merci. Donc ça, c'est les GIGN dont je vous parlais tout à l'heure.
en live. En live. Il a publié chez nous son nouveau livre, Élie Buzyn, qui vient de paraître, qui s'appelle Ce que je voudrais transmettre, qui est un dialogue avec son éditrice, Barbara, qui était enceinte au moment de l'interview et qui vient d'accoucher d'un petit garçon. Mais c'était très fort de dire que c'était vraiment très symbolique pour cette transmission, cette lettre aux jeunes générations. Et pour la première fois de notre histoire, donc depuis 16 ans, eh ben, on a un auteur qui est invité à la Grande Librairie. Et c'était hier soir, Élie Buzyn était à la Grande Librairie. Et c'est une grande fierté pour nous d'avoir pu convaincre la Grande Librairie de l'inviter pour qu'il puisse communiquer son témoignage. D'accord, plus grand nombre de personnes, effectivement. Voilà, donc oui, je voulais vous parler un petit peu des nouveautés très fortes de l'année prochaine, donc en avant-première. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, les lois de la nature humaine, donc le nouveau livre de Robert Greene. Donc, ça fait 5 ans qu'on l'attend, hein, c'est son rythme de parution, puisqu'il fait un travail, il passe des milliers d'heures sur ses livres. Et donc, c'est vraiment là aussi un perennial seller, un livre qui va rester dans les rayons, donc très important pour nous. Vous connaissez déjà, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Olivier Roland, donc c'est un web marketeur, un des plus influents du web, qui avait déjà publié son livre il y a 2 ans et qui publie la nouvelle édition de son livre. Et puis maintenant, Olivier Roland est devenu directeur de collection, donc il nous apporte des auteurs. Il a réussi à convaincre son mentor qui s'appelle Sébastien Knight. Donc c'est Sébastien Knight qui a formé Olivier Roland. Donc il a réussi à convaincre Sébastien Knight d'écrire son livre. Maintenant c'est Olivier Roland qui l'édite. Voilà. C'est beau, la boucle est bouclée. C'est assez chouette. Et puis chez Charleson, on a des gros enjeux aussi. Donc l'année dernière, on avait publié un livre de Martha Olkely qui s'appelait Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, qui est un magnifique témoignage. C'est un roman inspiré d'une histoire vraie de 3 femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, il est publié chez Pocket avec beaucoup de succès. Et donc, on a le nouveau livre de l'auteur, le nouveau roman de l'auteur qui sort au mois de juin. C'est un gros enjeu pour nous. Un parfum de rose et d'oubli, donc avec les mêmes ingrédients qui avaient beaucoup plu dans le premier roman de Martha Olkely, puisque là aussi, c'est d'après une histoire vraie et c'est le destin croisé de 3 femmes qui symbolisent à elles seules tout ce qui fait la femme, tout ce qui fait qu'on est femme. Et là, ça se passe pendant la Révolution russe. Un très très beau roman et on a les épreuves non corrigées qui sont déjà, ici. Qui sont ici. Un autre roman très important pour nous, c'est Marie Vareuil. Marie Vareuil, elle avait déjà publié chez nous Je peux très bien me passer de toi, qui est une comédie romantique épreuve non corrigée. Qu'on avait adoré. Je pense qu'elle est par ici, mais je ne sais pas où. Là. Voilà. Donc ça, c'était notre comédie romantique, Je peux très bien me passer de toi, de Marie Vareuil, qui avait très très bien marché. Et là, c'est une nouvelle comédie romantique qu'on a appelée La vie rêvée des chaussettes orphelines. Donc vraiment une très bonne comédie romantique à lire pour l'été. Et puis notre livre, on aime bien à chaque programme éditorial proposer un ovni. Et donc notre ovni de l'été, c'est celui-là. C'est un livre qu'on adore, qui s'appelle Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Donc c'est un livre qu'on n'en a jamais lu. C'est l'histoire fictive du plus grand groupe de rock des années 70, qui est raconté sous la forme d'interviews des principaux membres de ce groupe de rock. Et c'est le destin complètement fou de cette Daisy Jones, qui au départ n'était qu'une muse et qui est devenue donc une femme super forte. Et ça raconte l'histoire de ce groupe de rock mythique et de la raison pour laquelle ce groupe de rock s'est séparé dans les années 70, donc sous forme d'interviews des principaux protagonistes. Donc c'est vraiment une écriture comme on n'en a jamais vu, hein, avec des chapitres qui chacun donne le point de vue d'une personnalité qui a fait l'histoire de ce groupe de rock et qui petit à petit éclaire la personnalité incroyable de cette Daisy Jones et les raisons pour lesquelles le groupe s'est splitté. Et donc ça, c'est 30 ans après les faits, l'interview croisée de ces protagonistes. Donc c'est un livre qu'on n'en a jamais lu, qu'on a adoré, complètement atypique. Et puis, c'est un petit peu tôt pour vous en parler, mais on vous en parle quand même, tant pis. C'est notre gros enjeu du mois de septembre, des palmiers dans la neige. Donc, c'est un magnifique roman Charleston, comme on les aime. Un grand destin qui se passe sur 2 générations, sur 2 continents. Et alors, en ce moment,
donc ce livre a été adapté en film et en ce moment il est disponible sur Netflix. Ça s'appelle Des palmiers dans la neige et je vous recommande d'aller déjà pour préparer en prévision de la sortie du livre, d'aller regarder ce film sur Netflix, Des palmiers dans la neige. C'est vraiment le grand film à spectacle magnifique. D'accord. Des palmiers dans la neige. C'est notre gros enjeu de la rentrée. Et puis, on a presque terminé, parce qu'il y en a partout sur la table. C'est dingue. Ouais. Pourtant, on a essayé d'être sélectif, mais... Ouais, mais il nous en reste un seul. C'est celui-ci, tu voulais en parler, gros coup de cœur, du lait et miel. Donc c'est là aussi un ovni, un livre complètement atypique comme on les aime. C'est de la poésie féministe. Alors quand on dit ça, on pense que c'est une toute petite cible de lectrice. Et finalement, c'est un phénomène international. Puisque Rupi Kaur, au départ, elle publiait des très courts poèmes sur Instagram. Ça a tellement plu qu'elle en a fait un livre auto-édité, qui a tellement plu qu'un éditeur américain a décidé de publier le livre. Et maintenant, c'est un best-seller partout dans le monde. Et en fait, c'est une jeune femme qui parle d'amour, qui parle de rupture, qui parle aussi de féminisme sous forme de courts poèmes avec les illustrations aussi de l'auteur. Et en fait, c'est devenu la voix d'une génération. Donc, beaucoup de femmes qui ont 20 ans, 30 ans se sont complètement appropriées ces poèmes. Et on redécouvre à travers Rupi Kaur le pouvoir de la poésie, finalement, qu'on a un petit peu oublié, qui évoque beaucoup plus que des longs textes, des émotions, des épisodes de la vie. Et on a vraiment adoré publier Rupi Kaur, donc cette poétesse féministe de la génération des 20-30 ans. Ok, ça marche. Je pense qu'on a fait le tour là. C'était pas évident de vous parler de tout parce qu'on avait envie de vous parler d'une partie de notre production, mais comme on publie 300 nouveautés par an, qu'on a 1000 titres au catalogue, il faut faire des choix. D'accord, super. En tout cas, Karine, je te remercie beaucoup. Je pense que tu nous as apporté beaucoup d'informations. Donc, la petite vidéo sera disponible sur YouTube de toute manière dans les jours qui viennent. Moi, je vais faire ma petite sélection de nouveautés que j'enregistrerai aussi parce que là, ça va prendre trop de temps. Je vais le faire à part et je vous l'enverrai aussi par la suite, elle sera aussi disponible sur YouTube. Voilà. Autrement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, je te dis, n'hésite pas à nous envoyer le max d'infos pour toutes les nouvelles parutions qui vont arriver là dans les mois qui viennent. Et puis, vous les retrouverez en ligne, évidemment, sur Bibliovox. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.